Comment marche une motion de censure? On va poser les bases. La motion de censure, c'est le principal moyen de contrôle du gouvernement par l'Assemblée nationale. En gros, si l'Assemblée nationale la vote, le gouvernement doit démissionner. C'est inscrit dans la Constitution de 1958, plus exactement dans l'article 49, alinéas 2 et 3. Mais des motions de censure, il en existe deux types. Celle à l'initiative des députés, que l'on appelle la motion de censure spontanée. Pour la déposer, il faut la signature d'un dixième des membres de l'Assemblée nationale, soit 58 députés. Et après le dépôt de la motion, il faut au moins un délai de 48 heures. Pourquoi? Bien parce que ce temps de réflexion est censé permettre aux députés de décider sereinement quel va être leur choix. Et ce délai sert aussi au gouvernement pour convaincre les personnes qui seraient indécises. Par contre, le débat et le vote doivent se faire dans les 3 jours de séance suivant ces fameuses 48 heures. Pour être adopté, il faut une majorité absolue, soit 289 votes. Il y a aussi la motion de censure provoquée. Celle-là, elle fait suite à l'engagement de la responsabilité du gouvernement pour le vote d'un texte, c'est-à-dire sans débat. Et oui, c'est le fameux 49.3. Et là aussi, il faut la signature d'au moins un dixième des députés pour pouvoir la déposer et la majorité absolue pour l'adopter. Dans les deux cas, la conséquence, c'est la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Mais depuis 1958, il n'y a eu qu'une seule motion de censure votée. C'était le 5 octobre 1962 contre le général de Gaulle.